Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du tournage et de la diffusion des Marseillais contre le reste du monde. Vous le savez tous, cette 5e saison des Marseillais contre le reste du monde a été tournée dans le sud de la France cette année à cause de la crise sanitaire actuelle et cette saison a été extrêmement mouvementée pour tous les candidats. D'ailleurs, il y a eu pas mal de candidats très inattendus. Et parmi ces candidats, il y a eu Mélanie Martial qui a tout juste intégré l'aventure il y a quelques épisodes, mais il y a également Ricardo Eneouda. Depuis quelques épisodes, Mélanie Martial a intégré l'aventure, mais il se trouve que pas mal de personnes ont remarqué qu'on la voyait très peu à l'écran. Certaines personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, jugent que Mélanie Martial serait une plante verte dans cette 5e saison du programme. En voyant cela il y a quelques instants, Mélanie Martial a décidé de faire une grosse mise au point sur Snapchat et elle aussi elle ne comprend vraiment pas pourquoi elle n'est si peu montrée à l'écran. Elle serait en quelque sorte coupée au montage. Mélanie a donc décidé de faire une grosse mise au point et elle a réagi à l'épisode inédit. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Mélanie dans cette 5e saison des Marseillais contre le reste du monde. Un petit peu tout ce que j'avais à faire sur CMA aujourd'hui. J'ai reçu plein de messages cette nuit par rapport à ce que j'ai posté hier avant de dormir. Donc comme quoi il y a des personnes qui aimeraient me voir plus, qui ne comprennent pas, etc. Ou même le message qui dit bah oui, on attend qu'elles se disputent, etc. Alors là je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont totalement à côté de la plaque sur plein de choses. Simplement parce que dans un programme on montre ce qui intéresse les gens. Et en règle générale, ce qui vous intéresse c'est les histoires d'amour, les difficultés dans l'histoire d'amour, etc. Oui, le challenge. Mais ce qui vous intéresse le plus c'est les histoires d'amour. Donc oui, c'est vrai. Je suis arrivée dans le programme, j'ai parlé avec tout le monde là-bas, donc je me suis entendu avec des personnes, j'ai eu des grosses discussions, on les voit pas, mais c'est peut-être parce que ça n'intéresse pas le programme, tout simplement. Donc non, je suis pas allée là-bas et j'ai pas discuté juste avec Nico et Jess, non. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant, on va voir par la suite dans les épisodes. Je comprends un peu la frustration des personnes qui m'ont écrit, mais en attendant, voilà, un programme, ça se fait pas que sur... un programme, c'est sur tout le monde. Après, il y a des moments, je pense qu'il y a des personnes, on les voit plus maintenant. Après, on en verra d'autres plus tard. Mais c'est vrai que moi, oui, j'ai pas de relation dans la maison. J'ai pas de relation dans la maison, donc vous me verrez pas autant que certaines autres personnes. C'est normal. Maintenant, c'est vrai que j'ai créé des liens avec des gens et jusqu'à maintenant, je les vois pas. Mais après, bon, c'est peut-être parce que ça n'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Je vais regarder le reste au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Mais moi, pour l'instant, je trouve ça marrant, je trouve ça drôle, voilà. Et pour les personnes qui disaient, voilà, ouais, on arrivait, on attendait que tu te clashes, excusez-moi, mais là, vous vous êtes trompé de personne. Moi, je vais me disputer si tu me gonfles, je vais me disputer s'il y a un problème. Est-ce que vous avez vu quelqu'un me chercher la merde? Non. Est-ce que vous avez vu? Non. Donc, je vais pas me disputer pour juste qu'on me voit, pour faire des grands gestes, pour faire la maline. C'est pas du tout mon style. Moi, si je me dispute, en général, je me dispute. Je me dispute pas pour faire des gestes, pour faire la maline. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui attendaient de voir dans ces épisodes-là qui sont passés Mélanie qui se dispute, trouvez-moi juste une raison de me disputer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient justement que j'arrive et que je me dispute et qui pensent que c'est comme ça qu'on claque des doigts. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'on est dirigé, en fait. Oui, t'arrives, tu dois faire ci. Oui, t'arrives, tu dois faire ça. Oui, t'arrives, Mais c'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, voilà. Tout simplement. Vraiment pas. Donc après, c'est vrai que oui, vous voyez pas avec qui je m'entends pas, parce que ça, ils ont pas jugé nécessaire de le montrer jusqu'à maintenant. Ma foi, on verra par la suite. Il y a encore beaucoup d'épisodes, donc on verra. J'ai aussi une autre remarque. Plein de gens m'ont dit, ouais, mais cette année, le RDM, vous êtes fort. Bon, ça reste à voir, vous allez voir. D'habitude, je suis pour les Marseillais, là, je suis pour vous. Parce que d'habitude, le RDM, bref. Moi, je vais vous expliquer un truc. Si vous regardez comme ça l'émission, c'est la 5e saison. Vous ne pouvez pas vous attacher au RDM. Pourquoi? Parce que les Marseillais, c'est toujours le même cocon. C'est toujours la même équipe. Et ils ont leur émission.
ils ont les Marseillais. Donc en fait, vous vous attachez à des personnes qui sont toujours là, qui ont leurs caractéristiques et qui dans tous les cas, ils restent soudés. Et donc moi, je comprends totalement quand les gens me disent « Ouais, moi le RDM », moi je comprends. Parce qu'en fait, le RDM, il y a un turnover chaque année. Donc vous ne pouvez pas vous attacher à une équipe qui n'est jamais la même. Vous ne pouvez pas vous attacher à une équipe où les deux seuls que vous retrouvez à chaque fois, c'est Mila et Nico. Le reste, ça tourne chaque année. Chaque année, ça tourne. C'est jamais les mêmes. Et nous, ça tourne parce que c'est le reste du monde. Et il y a des programmes toute l'année. Donc, il y a des nouvelles personnes toute l'année qui arrivent. À part si la personne, elle vient de Marseille et qu'elle intégrera l'équipe des Marseillais et que peut-être ça sera un nouveau dans la team des Marseillais, le RDM, c'est jamais les mêmes personnes. Tu peux pas t'attacher à une équipe alors qu'elle tourne tout le temps. Tu vois, tu as peut-être kiffé le RDM une saison parce qu'il y a telle personne, mais l'année après ça va changer parce que c'est comme ça. Le reste du monde, c'est le reste du monde, c'est toutes les personnes qui viennent des autres télés. Donc tu peux pas t'attacher à une team en fait qui n'est jamais la même. C'est tout simplement parce que vous avez une certaine familiarité avec les Marseillais, parce que Julien il est là depuis des années, Jess elle est là depuis des années, Paga il est là depuis des années, Greg et Maïva viennent d'arriver, mais les gens les aiment beaucoup. Et voilà, et Carla, elle est là depuis longtemps, et Kevin, en fait, il y a un noyau. Et comme vous les retrouvez tout le temps, vous avez l'impression de les connaître plus que tous les autres, et donc du coup, vous kiffez le programme, et en fonction d'eux, parce qu'en plus, ils sont taquins, ils sont drôles, etc. Et du coup, bah, le RDM, dans tous les cas, comme ça sera toujours une équipe changée, une équipe qui intégrera des personnes pour justement qu'il y ait des histoires par rapport aux Marseillais, pour qu'il y ait des histoires, en fait, dans la maison. Si on change pas tous les ans, il n'y a pas d'histoire. Si on met la même équipe du RDM et la même équipe des Marseillais, c'est quoi l'histoire? Il y en a pas. Donc voilà pourquoi vous ne vous attachez pas au RDM. Demande à maman. Maman. Moi, tu sais que je veux pas que tu prennes le téléphone. Avant de regarder le prochain épisode, je vais regarder le moment où je me prends la corde dans la gueule quand même. Je vais pas partir maintenant, pas comme ça du moins. Je crois que c'est un des moments les plus frustrants de ma vie. C'est injuste et c'est soudain surtout. Je suis désolé, la vie de ma mère. Je te jure, j'ai trop. Là, je l'ai écouté parce que je dis que je veux prendre du temps et c'est lui qui dit qu'il est célibataire. Donc, une fois de plus, au lieu de me rassurer, au lieu d'être Partir à la pêche. L'objectif de cette petite sortie, c'est surtout que Greg et Angel s'expliquent en dehors de la villa dans tous les problèmes. Et moi, si je peux faire la misère, entre guillemets, à Jessica et à Mélanie, je vais me régaler. Voilà. on a un problème. Partir à la pêche. L'objectif de cette petite sortie, c'est surtout que Greg et Angel s'expliquent en dehors de la villa dans tous les problèmes. Et moi, si je peux faire la misère, entre guillemets, à... Un problème. Il y a un hameçon. Non, il y a un hameçon à la canne à pêche. Ouais. C'est avec quoi qu'on va pêcher? Avec des petits verres. Avec des verres. Des questions. Allez, va chercher ta copine. Il y a un problème? On va aller dans le petit lac qu'on a vu, bébé. Arrête. On est passé devant. Je vais faire quoi à la pêche? Tenir compagnie aux asticots, mais c'est une blague ou quoi? Tout ce qui rampe, les limaces, les vers de terre, je cohabite pas. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse. J'appréhende parce que je sais qu'eux, ils aiment bien déconner. Ça va faire une crise d'angoisse. Bizarre, je pense que je peux vraiment sortir de mes gonds. Bon, ça transpire. Allez, andiamo. Je veux mettre vraiment en mode pêche. Vraiment en mode pêche. Tu veux que je mette bien en mode pêche? Ouais, une petite chemise de pêche. On va s'habiller en kaki. Ah, j'ai encore les frissons. Je m'en... Elle a dit la vertophobe. J'adore les golfeurs, mais c'est trop bien. Il est temps pour nous de... J'arrive même pas à marcher. La pêche, il y en a des petites golfettes qui nous attendent. C'est vrai que là, je suis plutôt contente. Ça va être mon moment préféré. De Et là, je porte la Guns Limit, la nude. J'avais promis au 10. Moi. Carla, 10 fois. Gagné, Carla. Putain. Oh, je suis yombe. Les 9 filles dans la villa ont chacune 10 extensions. Chaque extension mesure 10 cm. Combien de centimètres mesurent toutes les extensions? 900. Bah oui. C'est gagné, Putain. Non mais sérieux, il y avait qu'à rajouter des zéros. Faut voir quel niveau c'est les questions. Ça doit être du CE2, CM1, Ah, je suis grand verte. maximum. C'est vraiment un problème, hein. Mélanie, elle me fait beaucoup rire. Je savais même pas que ça existait d'être ça en fait. Enfin, asticophobie, je pensais pas quoi. Enfin, genre vraiment. Asticophobite. Je peux même plus manger. Allez, Mel. Là, franchement, Quoi? Je serais morte? Moi, je serais vraiment morte. Moi, j'aurais sauté dans l'eau. Il y a Laura qui m'écrit, elle se fout de ma gueule, c'est sûr. Viens. non, il n'y a pas de rien en fait.
Allez, Mel. Complètement malade. Les asticots, il y en a partout. Je préfère rester toute seule là-bas, les attendre 4 heures s'il le faut, que d'aller les rejoindre là où ils sont en train de cohabiter avec des horreurs pareilles. C'est pas possible. Je te fais une cour. Mais ça va pas. Pêche, c'est simple, je suis pas restée à côté d'eux du tout. Voilà. J'ai passé mes 2 heures là, de l'autre côté, voilà. J'aurais dû filmer peut-être, mais c'était pas possible, je pouvais pas rester là-bas, ils avaient jeté tous les verres autour du truc de pique-nique. Non, je cohabite pas.